marcher par l'esprit. Et c'est quoi marcher par l'esprit? Regardez le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui est très important pour nous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen bien. Amen. Vous voyez, en lisant ce verset de 1 Thessaloniciens 5, 23, nous comprenons que nous sommes divisés en 3 parties. Corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Amen. Et je vous ai dit que la partie qui a été sauvée, c'est notre esprit. Gloire à Jésus. Parce que c'est la partie qui nous permet d'être connectés au 3e ciel. La partie qui nous permet d'être connectés à Dieu. C'est notre esprit. Gloire à Jésus. Et pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, il est esprit. Et on nous dit en Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Autre chose qu'il faut comprendre, peuple de Dieu, c'est que le monde spirituel domine le monde matériel, le monde dans lequel nous sommes. Amen. Donc tu vas comprendre que si nous avons un manque, si quelque chose nous manque, c'est que cette chose-là existe quelque part. Elle se trouve dans le monde surnaturel. Quelqu'un me suit ce soir? Et si vous avez fait attention, tout être humain a cette notion-là d'aller rechercher ce qui lui manque dans le monde spirituel. Quelqu'un me suit ce soir? Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Alléluia. Et notre esprit nous permet de nous connecter à Dieu. Notre esprit nous permet de nous connecter à celui qui nous a créés. Amen. Notre esprit nous permet de nous connecter à notre origine. C'est pour cela que tout être humain, qu'il soit païen ou pas, il a tendance à aller rechercher ce qui lui manque dans le monde spirituel. Alléluia. Regarde quand quelqu'un, même s'il ne connaît pas le Seigneur, il a besoin de quelque chose. Alléluia. Il va aller vers un divin. Il va aller vers un marabout pour que celui-là puisse interroger le monde surnaturel pour savoir le besoin dont il a. Alléluia. Comment il va faire pour pouvoir rentrer en possession de ce qui lui manque. Quelqu'un me suit ce soir? Donc tout être humain va aller chercher ce qui lui manque dans le monde spirituel. Et il y a une chose, c'est que nous avons dit que Adam et Ève avaient péché, n'est-ce pas? Et nous avons Romains 3, 23 qui nous dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. J'avais dit tout à l'heure que notre esprit nous permet de nous connecter au monde surnaturel. Notre esprit nous permet d'être connectés à Dieu. Notre esprit nous permet de communiquer avec Dieu. Amen. Donc avec le péché d'Adam, c'est-à-dire qu'il y a eu une séparation. Amen. C'est-à-dire que ce canal-là que nous utilisons pour pouvoir parler à Dieu a été coupé. On dit nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tout être humain était privé de la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Donc nous n'avons plus cette possibilité d'être connecté à notre source. Nous n'avons plus cette possibilité d'être connecté à notre origine. Alléluia. Mais Dieu, par sa grâce, comme je vous ai dit, par l'œuvre de la croix, il a trouvé la solution idéale pour nous ramener à lui. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, ok, je ne peux pas laisser ma créature telle qu'elle est, je vais trouver une solution. Alléluia. Et la solution, je vais lui donner une seule adresse, je vais lui donner un seul nom, je vais lui donner un seul chemin. Alléluia. Si cela, il va pouvoir se reconnecter à moi. C'est pour cela qu'il a donné la solution en proposant Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Alléluia. Donc si tu as Jésus, tu peux te reconnecter au monde surnaturel. Si tu as Jésus, tu peux te reconnecter à Dieu. Alléluia. Donc Jésus est le seul chemin. Jésus est la seule vérité. Alléluia. Jésus est la seule vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Donc si aujourd'hui, quelqu'un veut se reconnecter à Dieu et qu'il n'est pas passé par Jésus, je te dis qu'il n'est pas connecté au 3e ciel. Alléluia. Je vais te dire quelque chose.
ce que j'ai l'habitude de dire, il y a 3 ciels. Amen. Il y a le ciel que nous voyons qu'on appelle le firmament. Et il y a le deuxième ciel où Satan et son armée ont conçu les bases. Alléluia. Et le troisième ciel où vit Dieu. Gloire à Dieu. Dis-moi amen bien. Amen. Alléluia. Donc quand je vous ai dit que par le péché d'Adam, amen, nous avons été coupés. Amen. De notre Dieu, nous avons été coupés de notre base, nous avons été coupés de notre origine. Ça veut dire qu'on a été coupés du troisième ciel. Alléluia. Dieu dit que la seule manière de revenir à moi, je vous donne un seul chemin, je vous donne une seule vérité, je vous donne une seule adresse. Si vous passez par là, vous allez vous reconnecter à moi, qui suis au troisième ciel. Donc si quelqu'un passe outre Jésus pour pouvoir se reconnecter au monde spirituel, il va se connecter à quel ciel? Au deuxième ciel. Or, le deuxième ciel qui vit là-bas, Satan et son armée. Quelqu'un me suit ce soir? Donc, beaucoup sont connectés au deuxième ciel. Amen. Et ils pensent qu'ils sont connectés au troisième ciel. La seule manière de se reconnecter au troisième ciel, c'est par Jésus. Amen. Dieu a été clair. Il dit, Jésus est le chemin. Quand on emploie cet article, on précise, on met en doute les autres chemins qui vont venir se mettre au devant. Dieu confirme que le chemin que moi je connais, c'est Jésus. Amen. Donc si quelqu'un vient en dehors de Jésus, vous dit qu'il est le chemin, il faut douter. Si quelqu'un vient pour dire que je suis la vérité, tu dois douter. Si quelqu'un d'autre vient pour dire que je suis la vie, tu dois douter. Parce que mon Dieu m'a dit, il y a un seul chemin, il y a une seule vérité. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, il est la vérité et la vie. Il n'y a aucune autre vérité, il n'y a aucune autre vie, il n'y a aucun autre chemin. Dis amen bien avec moi. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu comprends, Dieu n'a pas de problème à ce que nous nous reconnectons à lui. Mais tu dois faire ce qu'il a dit. Tu dois passer par ce qu'il veut. Amen. En Jean 10, verset 9, encore il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Gloire à Jésus. Donc Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen. Il est celui aussi qui peut nous sauver. Celui-là qui peut nous reconnecter à Dieu. Alléluia. Et donc, comprends, peuple de Dieu, ce soir, que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Gloire à Jésus. Quand nous donnons notre vie à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit, il te reconnaît au troisième ciel. Alléluia. Parce qu'il y a une vie. La Bible dit que Jésus, il est la vie, n'est-ce pas? Alléluia. Cette vie-là, on l'avait perdue. Alléluia. Par le péché d'Adam et Ève. Mais quand nous nous reconnectons à Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, il nous donne cette vie véritable, cette vie dont nous avons besoin, cette vie que nous avons manqué. Les Grecs appellent la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie réelle, ce que Dieu avait pour nous à l'origine. Nous nous reconnectons à Jésus et nous reprenons cette vie-là, cette vie dont nous avons besoin, cette vie de joie, cette vie de paix, cette vie d'élévation, cette vie de succès que nous avons perdue par le péché d'Adam et Ève. En nous connectant à Jésus-Christ, nous avons cette vie Zoé. Alléluia. Et c'est cette vie-là que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alléluia. La plupart d'entre nous, nous avons manqué cette vie Zoé. Nous ne connaissons pas cette vie Zoé, cette vie réelle, cette vie de l'esprit. Nous avons manqué cela. Mais Dieu veut nous ramener à cette vie-là en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis-moi un mot amen. Alléluia. C'est la vie véritable. La vie dont nous avons besoin. Alléluia. Et c'est en Jésus-Christ que nous pouvons avoir cette vie. Alléluia. Peuple de Dieu, beaucoup pensent qu'ils sont en train de vivre. Alléluia. Mais ils n'ont rien compris. Ce n'est pas le nombre de voitures que tu as qui te fait vivre. Alléluia. Ce n'est pas le nombre de maisons que tu as qui te fait vivre. Ce n'est pas tes biens qui te font vivre. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que tu peux avoir toutes ces choses-là et être malheureux. Alléluia. Tu peux avoir toutes ces choses-là, mais tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui te manque.
Alléluia. Les gens sont à la recherche de quelque chose qui leur manque. Alléluia. C'est pour cela qu'ils s'attachent au divin. Il y a quelque chose qui leur manque. Il y a une vie qui leur manque. Quel que soit ce qu'ils ont, ils savent que quelque chose leur manque. Mais ils ne veulent pas accepter Jésus. Ils ne veulent pas venir par Jésus. Ils veulent passer par tous les moyens. Ils vont chercher des canaries. Ils vont chercher des ceintures. Ils vont prendre des trucs, des choses au carrefour pour pouvoir avoir cette vie. Ils ne pourront pas avoir cette vie. Cette vie, c'est Jésus seul qui la donne. Cette vie, Zoé, tu ne peux pas la voir sans Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, peu importe ce que tu as sur cette terre, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit le nombre de choses que tu as réalisées, mais ça ne suffit pas parce que cette vie, tu n'auras pas cette vie. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de la vie Zoé. La vie véritable. La vie de l'esprit. Alléluia. Quand tu as cette vie, tu n'as pas envié quelqu'un. Quand tu as cette vie, tu es heureux. Les gens ne savent pas pourquoi tu es heureux. Dis Amen. Glory to God. Alléluia. Vous voyez, on a ce problème-là parce que les gens viennent à l'église. Ils ne veulent pas découvrir cette vie Zoé. Alléluia. Juste un ou deux matériels. Ils sont contents. Ils retournent dans le monde. C'est rien par rapport à ce que Dieu nous propose. Par rapport à ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. On n'a encore rien vu. Dis-moi Amen bien. Alléluia. Tu ne peux pas juger ta vie pour juste un ou deux miracles. Tu n'as rien compris. Chrétien. Si nous savons ce que Dieu a pour nous, ce qu'il veut faire avec nous, ce qu'il nous réserve, on allait chercher à aller en profondeur. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Alléluia. Donc beaucoup viennent à l'église. Regarde, je vais vous dire, j'ai essayé de vous expliquer la dernière fois. Une chose est d'accepter Jésus. Et une autre chose est de donner sa vie à Jésus. Accepter Jésus, c'est quand nous venons à l'église. Comme je vous ai dit, pendant que je suis en train de faire cet enseignement, et arrivé un moment, on dit, on fait un appel. Amen, l'appel du salut. Et qui veut donner sa vie à Jésus? Donc quelqu'un qui se lève, cette personne qui a été émerveillée, sinon je vais dire, par ce message, il vient devant, il dit, moi je vais accepter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux l'accepter. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, j'ai donné l'exemple du peuple d'Égypte et d'Israël quand ils étaient en Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont été délivrés de l'oppresseur, mais ils n'ont pas été libérés de l'oppression que l'oppresseur leur faisait faire pendant 430 ans. Quelqu'un me suit ce soir? Donc quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui accepte Jésus-Christ, en fait c'est un changement de position. Dans le monde spirituel, il a juste changé de royaume. Alléluia. Mais sa vie n'a pas changé. Les séquelles, tout ce qu'il a subi dans ce monde ne peut pas changer à une fraction de seconde. Quelqu'un me suit ce soir. Il y a un travail à faire. C'est pour ça que je vous ai dit que la vie chrétienne, c'est un processus. Quelqu'un me dit Amen. C'est un processus. Alléluia. Donc quand je viens que j'accepte Jésus, c'est juste pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est juste pour me reconnecter au monde au royaume de Dieu, au monde spirituel, au troisième ciel. C'est juste ça, peuple de Dieu. Mais quand je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie au Seigneur, c'est dire que j'arrive au point où je m'abandonne, où Dieu a le temps de travailler mon âme. C'est une manière d'assujettir ma chair qui est composée de mon corps et de mes sens. Alléluia. Et j'arrive au point où je suis soumis totalement à Dieu. Et j'ai la capacité de faire ce que Dieu veut que je fasse. Alléluia. Je n'arrive pas à faire ce que Dieu veut que je fasse parce que je l'ai juste accepté. Mais je ne lui ai pas donné ma vie. Quelqu'un me suit ce soir? 90% des gens qui sont assis à l'église, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Alléluia. Je t'accepte, c'est vrai, mais tu me laisses vivre la vie que je veux vivre. Je t'ai accepté, tu me laisses parler comme je veux parler. Tu me laisses penser comme je veux penser. Il ne faut pas te mêler de ces choses-là. Je t'ai accepté, c'est déjà bon. C'est ce qu'on dit à Jésus et c'est à ce stade-là que nous sommes. Mais si nous sommes à ce stade, nous ne pouvons pas vivre cette vie Zoé. On ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu a pour nous parce que nous sommes limités juste à avoir accepté Jésus.
mais pas avoir donné notre vie à Jésus. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu donnes ta vie, peuple de Dieu. Alléluia. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu veux connaître les mystères du monde spirituel, si tu veux connaître les mystères de Dieu, tu veux connaître les profondeurs de Dieu, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas comprendre la réalité de la vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre ce qu'un chrétien authentique vit. Tu ne peux pas vivre ces choses-là, juste restant superficiel. Cette vie, nous avons besoin de cette vie. Il faut réaliser cela, peuple de Dieu. Comment cette vie Zoé peut-être se manifester? Regardez Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 18 nous dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Galates 5, verset. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Quelqu'un me dit un bon amen. Vous voyez, quand nous lisons ces trois passages, alléluia, nous comprenons dans un premier temps, amen, que nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Amen. Et aussi longtemps que le Saint-Esprit vient habiter en nous, ça nous donne cette possibilité d'avoir une vie selon l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là. Donc ça nous donne la possibilité de nous reconnecter, n'est-ce pas? Donc ça nous donne d'avoir une vie selon l'Esprit. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est d'avoir le Saint-Esprit avec toi. Alléluia. Et une autre chose, c'est de marcher selon l'Esprit. Amen. Donc quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Donc ça me donne la possibilité de vivre une vie d'esprit. Amen. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir juste le Saint-Esprit en moi. Amen. Il faut que le Saint-Esprit soit manifeste. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit soit opérationnel. Il faut que le Saint-Esprit travaille. Alléluia. Donc il faut que je marche selon l'Esprit. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Et vous savez, le problème de l'Église, c'est que l'Église a une notion de la puissance de l'Esprit, de la manifestation et de l'onction du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais savoir comment le Saint-Esprit marche, comment je dois vivre avec le Saint-Esprit, comment je dois me rapprocher du Saint-Esprit, comment je dois être un avec le Saint-Esprit, l'Église ne veut pas apprendre cela. Amen. On est plus penché sur le superficiel. On sait que le Saint-Esprit est puissant. On connaît la manifestation du Saint-Esprit. On connaît l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Mais comment marcher avec l'Esprit, on ne veut pas apprendre. Et c'est pour cela que nous ratons beaucoup de choses. C'est pour ça que nous ne connaissons pas cette vie Zoé. Alléluia. Il faut apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Si tu apprends à marcher avec le Saint-Esprit, tu vas voir cette vie que tu as manquée. Tu ne peux pas vivre cette vie-là sans le Saint-Esprit. Vous savez, dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de décisions que nous avons à prendre. Chaque jour, on a beaucoup de décisions à prendre, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Et ça, vous voyez que souvent, parfois nous prenons des décisions sur le fait de la colère, nous prenons des décisions par la haine, nous prenons des décisions par la honte, nous prenons beaucoup de décisions. Et Jésus savait que, alléluia, il allait arriver à un moment où nous allons confronter à nos propres décisions. Il savait qu'il avait la possibilité que nous prenions des décisions qui ne glorifient pas Dieu, les décisions qui vont nous amener à notre perte. Il savait ces choses-là. Donc c'est pour cela il a préféré envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il sait que la chair et ses passions sont redoutables. Il ne veut pas que nous vivons la vie de Dieu. Alléluia. Et il sait que nous sommes faibles dans ce stade-là. Il dit, je vais envoyer un autre consolateur. Alléluia. Jésus était un consolateur. Il dit, je vais envoyer un autre consolateur. Alléluia. C'est-à-dire que le rôle que j'ai joué avec vous, c'est ce rôle-là qui va venir jouer. Mais il fera encore d'autres choses que je ne pouvais pas faire parce que je suis limité. Alléluia. Jésus étant sur la terre, quand il était en train d'opérer, il était limité en tant qu'homme, n'est-ce pas? Il était limité. Il ne pouvait pas être partout à la fois. Gloire à Dieu. Or, il dit, l'autre consolateur que je vais envoyer, il a la possibilité d'être partout à la fois. Amen.
Alléluia. Jésus n'avait pas la possibilité d'être en même temps à Jérusalem, d'être à Nazareth, d'être ici. Il est obligé de se déplacer un peu. Or, le Saint-Esprit n'a pas besoin de se déplacer. Il sera partout à la fois. Alléluia. Son champ sera plus grand. Il aura la possibilité de faire de grandes choses avec vous. Alléluia. Donc, il est avantageux que je m'en aille. Parce que le consolateur que je vais envoyer, il a beaucoup de choses à faire avec vous. Il a beaucoup de choses à vous montrer. Il ne viendra pas pour parler de lui-même, mais il viendra parler de ce que je vous ai dit. Il va venir vous enseigner ce que je vous ai enseigné. Il va vous conduire dans la vérité. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est venu pour jouer un grand rôle. Le Saint-Esprit a de grandes choses à faire avec nous. Mais si nous ne donnons pas la possibilité au Saint-Esprit de nous conduire vers la vérité, nous ne donnons pas la possibilité au Saint-Esprit de nous mettre sur le bon chemin, afin que nous comprenions la vie Zoé, alléluia, nous comprenons l'esprit de Jésus, ce que Jésus attend de nous, ce que Jésus veut faire avec nous, il sera difficile. On ne peut pas faire tout cela, on ne peut pas avoir tout cela si nous n'avons pas le Saint-Esprit, et si on laisse pas le Saint-Esprit marcher en nous, vivre en nous, opérer en nous, nous montrer le chemin. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Le Saint-Esprit a un grand rôle, peuple de Dieu. Il ne suffit pas de connaître sa puissance, sa manifestation ou l'onction du Saint-Esprit, mais comment marcher avec l'Esprit. C'est très important. L'Église ne marche pas avec l'Esprit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de défaites au milieu de nous. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour nous guider, pour prendre le total contrôle de tout ce que nous allons dire et faire, comment nous allons marcher, afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que Satan veut nous détruire. Amen. Peuple de Dieu, pourquoi nous devons marcher selon l'Esprit? Alléluia. Regardez Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. La Bible nous dit clairement que la chair et l'esprit ont des désirs opposés. Gloire à Dieu. La chair a ses désirs à elle, le Saint-Esprit a ses désirs à lui. Amen. Quelles sont les œuvres de la chair? On a vu ça le dimanche passé, quand nous lisons Galates 5, le même Galates 5, verset 19 à 21. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tellement c'est long. Alléluia. C'est cela que ce sont les œuvres de la chair. Amen. Et vous avez vu que, en même temps aussi, la chair a des passions, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Quand on parle de passion, ce n'est pas forcément des péchés. Amen. Mais la chair utilise cela pour nous éloigner de Dieu. Par exemple, une passion. Si tu es là, tu aimes par exemple la télévision. Ça peut devenir une passion. Parce que pour certains, la télévision est une passion. Alléluia. Et tu as les matchs de football que tu aimes. Alléluia. Et ce jour-là, tu arrives à la maison et ta famille est en train de regarder autre chose. Amen. Or, toi, tu veux regarder ton match de football. Parce que c'est une passion pour toi. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu sais que si la famille refuse de te laisser regarder le match de football, ça peut envoyer des histoires. Ça peut créer des animosités dans la maison. Ça peut créer des problèmes dans la maison. Il peut y avoir des divisions juste à cause de ta passion. Donc la chair a des passions aussi. Amen. Et cette passion-là vous divise. Donc la chair a des passions qui peuvent nuire. Amen. C'était leur passion, ça peut être le football, ça peut être... Il y a beaucoup de choses. Amen. Dans ces passions-là, la chair a des passions qui peuvent conduire les gens à se diviser, à envoyer des querelles, à envoyer des divisions. Amen.
Donc, les passions en elles-mêmes ne sont pas des choses mauvaises. Mais ça peut faire en sorte que les gens soient divisés. Donc, les passions, c'est la politique. Amen. Mais vous voyez que si monsieur, madame ne sont pas du même bord politique, amen, et que le candidat de la femme a gagné, on va chasser la femme de la maison. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le foyer, mais c'est les passions. Donc, vous voyez que les passions aussi peuvent devenir un problème dans nos vies. Vous comprenez? Et ça, vous voyez qu'à cause des passions, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Surtout que souvent, des matchs, les Coupes d'Afrique, les Coupes du Monde, souvent ça se joue les dimanches. Et à cause de cela, personne, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. C'est un problème de passion. Donc vous voyez, la chair a des passions. Donc quand quelqu'un est dans ces états, il va trouver des arguments pour ne pas venir à l'église. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Donc tout ça, c'est les œuvres de la chair. Donc voyez un peu les œuvres de la chair. Le Seigneur aussi nous dit que tous ceux qui vivent dans cette vie n'hériteront pas du royaume de Dieu. Regarde les passions de l'esprit. Donc tout à l'heure nous parlons des œuvres de la chair. Regarde Galates chapitre 5 verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Donc, pourquoi nous devons marcher par l'esprit? Premièrement, nous comprenons que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Regarde les désirs de la chair. Tout ce que nous avons cité, les animosités et autres là. Alléluia. Mais regarde l'autre côté, les désirs de l'esprit. On dit c'est l'amour. Pourquoi on commence par l'amour? Parce que l'amour est la base de toutes choses. Alléluia. Parce que si tu aimes, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Alléluia. Si tu aimes, il y a des choses que tu ne vas pas permettre. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Pour savoir que les gens ne marchent pas par l'esprit, que les gens marchent par la chair. Je vais vous donner un exemple. Regardez, prenons peut-être 3 familles dans une église, 4 familles, 5 familles. Prenons des familles dans une même église. Alléluia. Qui reçoivent, la Bible dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, je pense, Matthieu 13, qu'on dit un semeur est sorti pour aller s'aimer. Amen. Je ne peux pas comprendre que le semeur, alléluia, qui a semé sur les différentes terres, amen, c'est la même personne qui a semé sur ces différentes terres, n'est-ce pas? Alléluia. Et avec la même sémence. Amen. Mais il arrive qu'il y a des endroits où cette même sémence-là ne peut pas pousser. Donc si nous prenons des familles, par exemple dans l'église, 3 familles par exemple, alléluia, qui reçoivent la même parole à partir de la bouche de la même personne. Amen. Et les différentes familles vivent des vies différentes. Il y a un problème. Alléluia. C'est que dans une famille, on écoute la même parole, mais on critique. On se bat. Monsieur frappe madame. Madame frappe monsieur dans notre famille. Alléluia. Les enfants frappent papa. Les enfants frappent maman dans notre famille. Donc, regarde ces 4 familles. Alléluia. Qui vivent ces choses-là. Pourtant, c'est la même parole. C'est la même bouche. Et je dirais que, par exemple, la 5e famille a sa vie transformée. La 5e famille a sa vie changée. La 5e famille vit une vie épanouie dans la même église, la même parole, la même sémence. Mais il y a une famille qui est heureuse. Il y a une famille qui témoigne. Amen. Il y a une famille qui se porte bien. Peuple de Dieu, il y a un problème. Le problème n'est pas la sémence. Le problème n'est pas celui qui donne la sémence. Mais le problème, c'est la terre qui reçoit. Vous comprenez un peu? Donc vous comprenez que le problème, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la parole, ce n'est pas le pasteur, mais c'est de façon individuelle. Quelqu'un me suit? Parce que la même parole que je donne, il y a des gens qui sont bénis.
Il y a des gens qui ont commencé à mettre cela en pratique. Il y a des gens qui veulent que leur vie change. Amen. Mais pendant que je donne ces paroles, il y a d'autres qui s'endurcissent davantage. Ce n'est pas moi et ce n'est pas la parole. Donc quand quelqu'un vient dire, moi je quitte l'église parce qu'il n'y a plus d'onction, je quitte l'église parce qu'il n'y a plus rien de bon. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est toi qui as un problème. Parce que là où tu vas partir, la même chose que tu vis, la manière dont tu es, c'est ce que tu vas le développer là où tu vas partir. Le problème ne sera pas le pasteur que tu vas le trouver. Le problème ne sera pas tes frères et sœurs que tu vas le trouver. Le problème, c'est toi. Quelqu'un me suit ce soir? Donc quand Dieu dit de marcher par l'esprit, il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas t'arranger. Amen. Regarde le fruit de l'esprit. L'amour. L'amour. Amen. Tu penses que si tu aimes quelqu'un, tu vas critiquer la personne? Tu penses que si tu aimes quelqu'un, tu vas vilipender cette personne? Non. Pourquoi il y a la haine dans l'église? Pourquoi il y a des querelles? Pourquoi il y a des divisions? Les gens ne marchent pas par l'esprit. Parce que quelqu'un qui marche par l'esprit, on voit le fruit. Le fruit est là. Amen. Pourquoi tu sens que ton frère a quelque chose contre toi? Tu n'as pas la possibilité d'aller vers ton frère pour lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as changé envers moi. Cet engouement que tu avais auparavant, tu n'as plus cet engouement. Qu'est-ce qui s'est passé? Si le frère honnête va te dire, non, je n'ai pas aimé la manière dont tu t'es comporté, je n'ai pas aimé la manière dont tu m'as parlé, gloire à Dieu. Et maintenant, toi, puisque tu marches par l'esprit, tu dis, mon frère, ma soeur, je te demande pardon. Je n'ai pas pensé que ce que j'ai dit pouvait arriver jusqu'à ce stade, mais pardonne-moi. C'est fini, vous allez voir que Satan sera humilié. Amen. Mais si on n'arrive pas à ce stade, on se jette les bananes. Alléluia. On va chercher d'autres personnes. Non seulement ça aggrave la situation, Satan est assis, il se frotte les mains, il est content parce que c'est ce qu'il veut. Regarde, là où il n'y a pas d'amour, il y a la division. Là où il n'y a pas d'amour, il y a la haine. Là où il n'y a pas d'amour, Satan agit. Et c'est ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Une famille, quand tu rentres dans une famille, quand il y a l'amour, tu sens l'amour dans cette famille. Tu sens la joie. L'atmosphère même de la maison te parle. Mais quand il y a des tensions, tu sais. Amen. Et souvent ces tensions, quand tu t'assois bien, tu réfléchis, c'est nous-mêmes qui créons ces tensions. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, je suis fâché. Pourquoi? Non, mon mari ne m'offre pas de fleurs. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que tu es allé vers lui? C'est vrai, arrêtons nos raisonnements pour dire, mais est-ce que lui-même il ne sait pas? Laissons ces histoires, peuple de Dieu. Il n'y a pas, est-ce qu'il ne sait pas? Le monsieur peut être ignorant. Ou bien le monsieur peut avoir grandi dans une famille où on ne donne pas de fleurs. Et toi, tu viens d'une famille où on donne des fleurs. Alléluia. Donc dis-lui que moi j'aime les fleurs. Amen. Le problème c'est que tu fais du mal, non seulement à toi, mais tu fais du mal à la famille. Parce que l'atmosphère, regarde, quand une femme n'est pas d'humeur dans une maison, les Ivoiriens disent c'est gâté. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Quand une femme... Non. Quand quelqu'un marche par la chair, quand une femme marche par la chair, elle se lève le matin, les tchou, je ne suis pas de bonne humeur. Qui t'a touché? Qui a parlé à toi la nuit quand tu dormais? Avec qui tu as parlé? Et puis tu te lèves le matin, tu n'es pas de bonne humeur. Et c'est parce que vous comprenez un peu. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin. Non, je n'ai pas envie de parler. Je ne veux pas qu'on me parle. Je ne veux pas qu'on m'approche. Je ne veux pas qu'on me dise quelque chose. Qui t'a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les œuvres de la chair. On dort, on se réveille, et puis toi tu es fâché. Ça ne doit pas exister. L'atmosphère de la maison ne doit pas être telle que ça y est. Amen.
Parce que c'est ce que Satan veut. Des animosités, des querelles, des disputes, des divisions. Amen. Vous voyez que pourquoi Dieu ne veut pas que nous marchions par la chair? Parce que la chair va nous amener à prendre des décisions dans la colère. Sache que toute décision qui est prise dans la colère ne vient pas de Dieu. Quand on marche par la chair, on prend des décisions dans la colère. La chair va t'amener à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous voyez, les décisions que nous prenons souvent envers nos frères, envers l'église, envers nos familles, envers nos enfants, souvent sont des décisions qui émanent de la chair. Et nous regrettons. Le Seigneur dit, le problème, ce n'est pas le fait de te mettre en colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, il dit ne dormez pas sur vos colères. Parce qu'il sait que ta chair peut t'amener à pécher, n'est-ce pas? Peut t'amener à poser un acte qui n'est pas digne. Mais ne dors pas sur la colère. En fait, il veut te dire, quand l'acte est posé, rappelle-toi rapidement que ce que je viens de faire ou ce qui s'est passé, ça ne m'arrange pas, ça n'arrange pas Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. Et puis je m'avais demandé pardon. Tu as dans ton esprit d'aller demander pardon. La chair dit, tu as demandé pardon dans ça là. Non. Si tu continues comme ça, là, il va continuer de faire le malin. Il ne faut pas lui demander. Et puis toi aussi tu dis, c'est vrai. Mais ce que tu oublies, c'est que vous allez voir que la soirée est gâchée. L'atmosphère. Chacun assis dans son coin. La même télévision, chacun a sa télécommande. Tu mets sur la 1, tu mets sur la 2. Personne ne veut parler à son camarade. Pourquoi tu changes de chaîne? Alléluia. C'est-à-dire, tu ne sais pas préparer, tu rentres dans la cuisine, tu vois la sauce, il n'y a pas le riz. Tu ne peux pas aussi aller demander pourquoi il n'a pas préparé le riz, parce que tu sais ce qui t'attend. Tu tournes là, tu là, hein, tu tournes sur toi. Vous comprenez? Hein? Satan dit, il ne faut pas lui demander. Elle va faire le malin. Et puis toi aussi, tu prends ton orgueil. Tu ne sais pas préparer aussi. Tu tournes, tu t'en vas, tu bois un peu d'eau. Ça creuse. Rien dans ton ventre. Tu tournes. Il ne faut pas lui demander. Arrange-toi. Il ne faut pas lui demander. Il ne faut pas lui dire pourquoi il n'a pas préparé. Ce n'est pas la peine d'aller lui demander pardon. Tu tournes sur toi. Tu zappes un peu. Tu vas sur ton téléphone. Mais la faim est là. Tu ne sais pas préparer. La sauce est là. Tu sais que ça ne t'arrange pas. Tu tournes. Tu t'arranges sur ton jeu. Tu tournes. Quand un enfant passe. Hé, passe ici là. Tu commences à crier sur les enfants. Tu commences à t'énerver. Tu tournes là. Qu'est-ce qu'il y a là? Chérie, pardonne-moi. C'est fini. Amen. Tu vas voir que, chérie, pardonne-moi là. Elle va aller faire le riz. Alléluia. Elle peut préparer quelque chose d'autre aussi pour ajouter. Et puis tu es tranquille. Il y a la joie dans la maison. Les enfants sont autour de vous. Vous riez, vous êtes contents. Alléluia. C'est une maison de paix, une maison de joie. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu marches par la chair, tu te mets des choses sur lesquelles on peut s'asseoir pour parler, discuter, pour trouver une solution. Tu ne veux pas, mais tu fais à ta tête ce que tu veux voir. Satan aussi dit non. Quand tu marches par la chair, il y a l'animosité, des querelles, des choses inutiles. Parce que là où il y a l'amour, Satan ne veut pas. Il ne veut pas qu'il y ait de l'amour, il y ait de la joie, il y ait la paix dans ta maison. Or, on peut éviter. C'est pour ça que le Seigneur dit, marchons par l'esprit. La chair va t'amener à détester ton prochain. Amen. Parce que si tu manifestes l'amour, comment tu peux détester ton prochain si ce n'est pas la chair qui peut t'amener à faire cela? Et quand tu attends le nom de ton frère ou de ta soeur, tu es tellement énervé. C'est la chair. Alléluia. La chair va te conduire vers le mal. Parce qu'elle se plaît de voir les gens souffrir. La chair va t'amener à ne pas aller vers ton frère ou ta soeur pour reconnaître soit ta faute ou bien pardonner à ton frère ou à ta soeur. La chair aussi va t'amener à ne pas aimer la prière. Amen. C'est-à-dire, imagine, regarde la télévision toute la journée, mais dis que tu m'as prié, 5 minutes, tu commences à bailler. La chair va dire, mais tu veux prier pourquoi? Demain, tu peux prier. Or, chaque jour, il faut être en alerte. Parce que quand tu comprends les choses du monde spirituel, tu ne peux pas rester un jour sans prier. Quelles que soient tes humeurs, tu ne peux pas rester un jour sans prier. La chair va te dire, mais il ne faut pas prier. Tu vas prier pourquoi?
Et tu parles au passé. Moi, avant, quand j'ai prié comme ça, mais tu n'as pas prié. Quand tu as fini de faire ton témoignage, tu t'es endormi. Quelqu'un me suit ce soir? Et quand tu veux jeûner, la chair va te dire de ne pas jeûner. Regarde, il y a des moments où tu es assis là toute la journée, tu ne manges pas jusqu'au soir. Tu n'as pas décidé de faire quelque chose, hein, mais jusqu'au soir, tu n'as pas mangé. Tu dis, hé, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Mais il faut dire que tu veux jeûner. C'est là que tu vas commencer à avoir faim. Et tu penses à la nourriture. Tu penses à des choses que tu n'as jamais mangées. Les choses de l'esprit, il faudrait que tu sois connecté. Parce que, vous voyez, corps, âme et esprit, bien divisé, corps, âme et esprit. Les choses de l'esprit, l'esprit se nourrit des choses de l'esprit. La chair se nourrit des choses de la chair. Amen. Donc quand on est préoccupé par les choses de la chair, on nourrit plus la chair et l'esprit meurt. Tu vois? Et si tu arrives à nourrir ton esprit, à faire des choses pour pouvoir faire grandir ton esprit, la chair va se taire. Amen. Gloire à Dieu. Mais aussi longtemps que la chair, elle a été crucifiée, mais elle parle toujours. Gloire à Dieu. Elle a le temps de te dire de ne pas faire ceci, de te dire de ne pas faire cela. Nous pensons que nous pouvons avoir la victoire sur la chair, si à chaque fois, ce que nous faisons, nous insistons. C'est-à-dire, quelqu'un se lève tous les jours pour dire, Seigneur, aide-moi, je ne veux plus me mettre en colère. Seigneur, aide-moi, je ne veux plus critiquer. Ça ne va pas t'aider. Amen. Ça ne va pas t'aider à pouvoir te libérer de la colère, des critiques et toutes ces choses-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu veux abandonner les critiques. Tu veux abandonner le mensonge. Tu veux abandonner la vie que tu mènes aujourd'hui. Et chaque jour, tu te lèves, tu répètes, je vais arrêter de critiquer, je vais arrêter, Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais ceci. Frère, ce n'est pas la bonne méthode. Amen. La bonne méthode, c'est quoi? Il faut décider de marcher selon l'esprit. Pourquoi? Parce que quand tu marches selon l'esprit, regarde Galates 5, verset 16. Amen. On va lire ce verset-là, vous allez voir. Galates 5, verset 16. La Bible dit, il dit, je dis donc, marchez, quoi? Selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au lieu d'être focalisé sur cette œuvre-là, de critiquer, de colère et tout cela, amen, tu es focalisé sur l'esprit et tu fais ce que l'esprit te dit de faire. Le temps de réaliser, tu vas voir que tu as oublié même que tu te mets en colère. Tu vas voir même que tu as oublié que tu critiques. Parce que tu es en train de faire ce que l'esprit te demande de faire. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. C'est-à-dire, pour pouvoir sortir de cette vie-là, pour pouvoir sortir de ce que tu faisais, ne sois pas focalisé sur la chose. Focalise-toi sur l'esprit. Aie tes yeux sur l'esprit. Fais ce que l'esprit de Dieu te dit de faire. Donc si tu es focalisé sur l'esprit, l'esprit dit, passe ici. Qu'est-ce que je fais? Je passe là. L'esprit dit, tais-toi. Qu'est-ce que je fais? Je me tais. L'esprit me dit, avance. Qu'est-ce que je fais? J'avance. Et pendant que je suis focalisé sur l'esprit, je suis en train de faire ce que l'esprit est en train de me faire, de me dire de faire. Est-ce que je serai focalisé? J'aurai le temps d'aller critiquer quelqu'un. Amen. J'aurai le temps d'aller pécher. J'aurai le temps d'aller me mettre en colère parce que je suis focalisé sur l'esprit. Je suis l'esprit. Je fais ce que l'esprit me dit de faire. Amen. Le temps de réaliser, je marche selon l'esprit. Amen. Nous essayons de vouloir, forcément par la prière, c'est des décisions à prendre. Amen. Parce que la chair qui est la peur de Dieu, tu ne peux pas te séparer de la chair aussi longtemps que tu vis. Donc il sera très difficile de dire, je prie contre la colère, c'est fini, je ne vais plus me mettre en colère, c'est fini. Non, la chair va toujours te pousser, la chair est connectée à toi, la chair fait partie de toi, tu ne peux pas couper la chair, la chair est là. Amen. Donc les tentations seront toujours là.
Mais pour éviter que les tentations puissent porter dans ta vie, sois focalisé sur l'esprit. Fais simplement ce que l'esprit te dit de faire. Amen. Toi-même, tu sais que quand tu vas sur... Tu es un faible pour le sexe opposé. Alléluia. Et quand tu vas sur Facebook, c'est pour regarder le visage des gens et puis envoyer un message. Ou bien donner ton numéro pour qu'on t'appelle. Tu sais que c'est un fait pour toi. L'esprit te dit, sors de là. Et quand tu rentres sur ton Facebook, l'esprit dit, sors de là. Qu'est-ce que je fais? Je sors. Si je sors de là, est-ce que je vais pécher? Amen. Vous comprenez un peu? Si je sors de là, est-ce que je vais pécher? Donc la seule manière, c'est de marcher selon l'esprit. De faire ce que l'esprit me dit de faire. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que nous allons éviter. C'est qui est un homme spirituel? Quand on dit quelqu'un est spirituel. Alléluia. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas être une personne charnelle. C'est une décision. C'est une décision. Gloire à Dieu. Il faut décider que je ne veux pas, je veux plus être une personne charnelle. Amen. Regarde, vous savez, quand on prêche ce genre de message-là, quand tu sais que tu es dans le péché, là, normalement, imagine que tu bois, tu fumes, puis plein de choses. Normalement, quand tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jeter la boisson, jeter la cigarette. Alléluia. Mais si tu arrives, la boisson est toujours là, la cigarette est toujours là, ce que tu fais est toujours là. Parce que je vous dis la vérité, une prédication ne peut pas changer quelqu'un si elle n'a pas décidé de changer. Mais les gens sont endurcis. Ils sont fermés puis ils sont assis. Ils vivent dans le péché. Et puis ils disent, pasteur, prêche. On est avec toi, prêche. C'est-à-dire que ça ne les concerne même pas. Vous comprenez? Donc si quelqu'un n'a pas décidé de changer, elle ne va pas changer. Malgré toutes les prédications qui vont faire du bien à son âme, mais quand elle sort de là, c'est fini. Et elle reprend ses mêmes habitudes. Donc c'est pour cela qu'il faut décider. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas être charnel. Alléluia. C'est quelqu'un qui a décidé d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. On ne peut pas t'obliger à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit peut être en toi et puis tu vas continuer de vivre la vie que tu vis. Alléluia. Parce que l'une des choses que Dieu a donné à l'homme, je ne sais pas pourquoi, mais il nous a donné une volonté. Donc il y a un libre arbitre de faire nos choix. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que dans les catégories d'hommes que j'ai citées la dernière fois, il y a des hommes charnels et des hommes spirituels. On a dit les hommes spirituels, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont décidé de façon volontaire à marcher par l'esprit. Donc c'est volontaire. C'est volontaire. Là où tu es là, si tu veux décider de marcher par l'esprit, ça dépend de toi. Si tu veux marcher par la chair, ça dépend de toi. Mais c'est une décision. Amen. C'est une décision. Alléluia. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est conscient de la réalité du monde spirituel et qui n'est pas limité par le monde physique. C'est-à-dire, je suis conscient du monde spirituel et je sais que le spirituel domine le physique. Donc je ne suis pas limité par ce que mes yeux voient. Je ne suis pas limité par ce monde matériel. Je sais que si je rentre dans le spirituel, je peux aller au-delà de ce que mes yeux voient. Quelqu'un me suit ce soir? Ça, c'est un homme spirituel. Alléluia. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est conduit par l'esprit.
Alléluia. Quelqu'un qui est spirituel, il est conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est spirituel, c'est-à-dire il est arrivé à un point où il se dit qu'il n'a plus de volonté. Il est soumis à l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai plus de volonté. Je ne décide rien. Tant que le Saint-Esprit n'a pas dit, je ne fais pas. Tant que le Saint-Esprit n'a pas parlé, je ne parle pas. Tant que le Saint-Esprit ne m'a pas donné d'ordre, je ne fais rien. Je suis soumis, je n'ai plus de volonté. Or, si tu es là, que tu as encore une volonté, c'est qu'il sera difficile pour toi de marcher par l'Esprit. Parce que quand tu as une volonté, il va arriver qu'il y a des choses que tes yeux voient, que tes sens voient, qui ont l'air bonnes pour toi. Alléluia. Qui ont l'air alléchantes. Des occasions à ne pas rater. Mais le Saint-Esprit dit ce n'est pas pour toi. Il faut être spirituel pour pouvoir arriver à ce stade-là. Où tu vois une occasion comme ça, et puis Dieu te dit non, il ne faut pas prendre. Et puis tu abandonnes. Maintenant, ceux qui sont autour disent non, mais c'est une bonne occasion, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait faire cela. Mais, quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Ça, c'est un homme spirituel. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas ébranler par ce que son âme perçoit par ses sens. Il n'est pas préoccupé par les choses du monde, comment les choses sont en train de se passer. C'est pour cela que les chrétiens sont assis dans l'église et sont surpris. Ils sont surpris. Ils sont toujours surpris. Tu dois être en alerte. 24 heures sur 24 heures, tes antennes doivent être dressées. Quand quelque chose ne va pas, tu dois savoir. La preuve en est, quand Pierre a toujours marché avec Jésus. Mais à ce moment précis, quand Pierre a parlé, il dit non, arrête de moi Satan. Arrête de moi Satan. Il dit tu mets un scandale. Alléluia. Pourtant Pierre était toujours avec lui. Mais en ce moment précis, il dit Pierre, ce que tu es en train de dire ne vient pas de toi. Il y a quelque chose qui vient de se passer. C'est Satan qui est en train de t'utiliser pour parler. Ce n'est pas l'esprit. Comment il a su ça? Pierre était toujours avec lui. Alléluia. Si tu ne marches pas par l'esprit, tu seras surpris. Tu ne marches pas par l'esprit, les gens vont te détruire. Le monde est mauvais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Là où nous partons, les gens sont prêts à tout. Alléluia. Donc c'est pour cela ce que tu as aujourd'hui, ne vois pas ça comme un acquis. Sois en alerte. Dis Amen. À quel moment Satan est rentré dans Pierre? À quel moment? À quel moment? Pour pouvoir savoir cela, il faut que tu marches par l'esprit. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui marche par l'esprit, c'est quelqu'un qui s'affectionne des choses qui ont rapport avec Dieu et non pas sur celles qui se passent sur la terre. Romains 8,5 nous dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Paul nous dit que si tu marches par la chair, il faut que tu t'affectionnes des choses de l'esprit. Si tu marches par la chair, tu vas t'affectionner des choses de la chair. Et ne sois pas surpris, tu ne vas jamais marcher par l'esprit parce que c'est les choses de la chair qui t'intéressent. Amen. Sois spirituel, peuple de Dieu. Marche par l'esprit. Laisse l'esprit de Dieu te dominer. Laisse l'esprit de Dieu te conduire. Si l'église marchait par l'esprit, si l'église se laissait diriger par les choses de Dieu, vous allez voir la joie, l'amour, tout comment l'église allait être aujourd'hui. Comment les gens allaient être heureux. Mais les gens marchent par la chair. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu t'assois, tu regardes que les 90%
des problèmes de ta vie, de ton foyer, avec tes enfants, avec ton entourage, tu es en partie responsable. Parce que tu as répondu avec la chair au lieu de répondre avec l'esprit. Je vais exhorter chacun d'entre nous, peuple de Dieu. Alléluia. Si nous voulons être heureux, vivre une vie chrétienne épanouie, il faut se laisser conduire par l'esprit. Il faut s'intéresser aux choses de l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire se laisser guider par ce que Dieu veut. Amen. Ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que dans ce moment précis, j'avais besoin de me mettre en colère? Parce que dans toute cette histoire, peuple de Dieu, il faut imiter Jésus. Si tu cherches à imiter Jésus, tu vas voir que tu vas vivre une vie chrétienne heureuse. Gloire à Dieu. Si tu veux imiter Jésus, tu vas voir qu'il y a des choses que tu ne vas plus considérer. Parce que la chair a fait que l'orgueil est rentré dans l'homme. C'est-à-dire que tu ne vois plus la chose. Mais c'est toi que tu vois. C'est ta personne que tu vois. Aussi longtemps que tu es replié sur ta personne, tu vas voir que tu vas marcher par la chair. Parce que tu es dans qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu te dis que si les gens pensent ou les gens sachent et ont su qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ça va jouer sur ta personne. Donc c'est ta personne qui te préoccupe. Il faut sortir de cette vie-là. Laisse-toi guider par l'esprit. Quand tu arrives chez toi ce soir, tu dis Saint-Esprit, je veux apprendre à te connaître. Le Seigneur dit que l'Esprit est venu nous enseigner. Amen. C'est pour cela qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Il faut lire, pas comme un roman. Je ne sais pas comment toi tu lis pour toi et puis tu ne vois rien dedans. Mais pourtant, quand quelqu'un d'autre voit, révélation, révélation. Toi, tu n'as jamais de révélation. C'est les autres seulement qui ont révélation. Pourtant, c'est la même Bible là que tu lis. Amen. Parce que tu lis la Bible comme un roman. Mais le but que tu veux atteindre, et moi, j'ai lu tout le Nouveau Testament, j'ai lu tout. Ce n'est pas le fait de lire. C'est le fait de percevoir quelque chose. Alléluia. Pour arriver à là, il faut que ça commence à changer. Amen. Et que tu fasses ce que Dieu te dit de faire. Tu vas voir. Quelqu'un avec moi ce soir? Il faut que nous marchions par l'esprit, peuple de Dieu. Il faut que nous ramenions l'esprit dans l'église. Il faut que l'esprit soit la première place. Il faut que l'esprit soit maître de toutes choses. Il faut qu'on soit conduit par l'esprit dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous faisons. Vous allez voir que non seulement nous serons épanouis, ceux qui marchent par l'esprit ne sont pas stressés. Amen. Ceux qui marchent par l'esprit, malgré les difficultés, malgré ce qui se présente au-devant d'eux, ils ne sont pas alarmés. Parce que Dieu leur a déjà parlé. Dieu a déjà dit ce qu'il va faire avec eux. Dieu a déjà tout planifié. Et ils savent. Ils ne font que bénir Dieu. Alléluia. Ils ne font que être en alerte. Amen. Parce que Satan est capable, à chaque moment, de pouvoir faire quelque chose. C'est quelqu'un qui marche par l'esprit. Gloire à Dieu. Il n'est pas conduit par tout ce que les gens sont en train de se dire. La solution. Regarde. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si nous voulons manifester Christ, il y a une chose à faire. Il faut mourir à soi.